N'oublie pas d'aller voir le lien de la playlist en description pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le LUA. Tu recherches un Discord d'entraide au développement, tu veux apprendre HTML, CSS, JavaScript, Python et bien d'autres langages, alors Code & Chill est une communauté basée sur l'entraide et le respect. Lien en description. Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons tout simplement voir de quoi est composée une variable. Comme c'est écrit sur l'écran, une variable c'est composé de caractères normaux, c'est-à-dire des caractères qui vont de A jusqu'à Z dans l'alphabet, des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 9 et de tirer du bas. Et ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que des variables, la plupart du temps, les gens les écrivent en anglais et en minuscules et que aucun caractère spécial n'est autorisé. À quoi ça sert une variable? Une variable, ça sert à stocker des données telles que des chaînes de caractères, des nombres, des booléens et des tableaux. Donc maintenant nous allons voir à quoi ressemble une chaîne de caractères tout simplement. Donc une variable qui est égale à une chaîne de caractères, c'est tout simplement plusieurs caractères comme ceci. À quoi ressemble des nombres? Donc ça ressemble à ça. Une variable qui contient des nombres, c'est ça. À quoi ressemble une booléenne? Donc c'est soit true, soit false. Donc un tableau, ça ressemble tout simplement à une variable qui est égale à un objet. Cet objet contient d'autres variables, etc., etc. Donc maintenant que nous avons vu tous les types de variables qu'il existe, nous allons pouvoir faire des conditions et faire nos propres tests. Maintenant que nous avons vu les variables, nous allons faire des conditions avec plusieurs types de variables. Premièrement, nous avons un prénom. Ce prénom, on va dire qu'il s'appelle John, d'accord? Tout simplement, on va dire si ce prénom est égal à John, alors tout simplement, eh bien, je fais un print, tout simplement. Maintenant, on va redéfinir cette variable-là et tout simplement, boum, comme ceci. Maintenant, je fais un print et que je regarde le prénom de John. Si je regarde avant, je vais juste mettre le prénom et boum, on virgule le prénom. On peut carrément directement boum, concaténer comme ça directement. Après la modification, le point boum et le point boum. D'accord, maintenant on va voir avant et après. Donc je vais tout simplement débugger le fichier, le prénom et John. Après la modification, le prénom et John. Alors, bon, oui, si je mets le même prénom, ça ne risque pas d'aller. Drake, voilà, on va mettre Drake, carrément. Je n'ai pas d'inspiration, les gars. Donc, tout simplement, maintenant, on peut voir que après la modification, le prénom est Drake. Mais le prénom, avant, c'était John. Même si je passais dans cette condition-là, et que j'ai modifié justement après, c'était toujours John. Je peux aussi d'ailleurs faire ça ici. Donc, une fois que je déclare ma variable, le prénom est John. Après la modification, le prénom est Drake. Donc d'ailleurs, petite notion pour les débutants, les gens qui ne savent pas comment se lit un code, tout simplement tous les codes du monde se lisent de haut en bas. Donc un code se lit toujours de la première ligne jusqu'à la 9e ligne, d'accord? Donc dans tous les cas, dites-vous que le prénom va être déclaré, ensuite ça, si vous mettez justement le prénom et, donc ici, donc le prénom sera John, si je mets ici le prénom et, tout simplement le prénom sera Drake, parce que justement, je dis, ok, le prénom sera, enfin et Drake, mais après que John, pardon, ait été redéfini, d'accord? Donc prenez bien tout ça en compte, les gars, c'est très important. Donc ensuite, nous allons voir une condition avec un nombre. Donc tout simplement, nous avons un nombre qui est égal à 100, par exemple. Voilà. On va lui dire si ce nombre est supérieur à 100, alors tu passes, donc tu dis le nombre est supérieur à 100, du coup. Sinon, int, le nombre est inférieur ou égal à 100. Parce qu'il y a deux possibilités et je vais vous montrer juste après pourquoi. Donc là, le nombre est inférieur ou égal à 100, tout simplement parce qu'il n'est pas supérieur à 100. Par contre, je peux tout simplement faire une condition si le nombre est supérieur ou égal à 100. Donc le nombre est supérieur ou égal à 100, je pourrais mettre ici, d'accord? Mais par exemple, je mets 99. Ça va encore une fois ne pas savoir si le nombre est inférieur ou égal. Donc moi ce que je vais venir faire juste ici, c'est que je vais rajouter else if nombre est inférieur ou égal à 100. Et maintenant je vais faire donc un print, ben, je vais laisser ce print là. Je vais faire un else, un print, le nombre est égal à 100. Maintenant je vais enlever ces deux égales là. Donc là si le nombre est supérieur à 100, alors le nombre est supérieur à 100.
Et sinon, sinon, si le nombre est inférieur à 100, alors ça veut dire qu'il sera inférieur à 100, tout simplement. Et sinon, le nombre est égal à 100, du coup. Donc là, si je regarde tout simplement, donc le nombre est égal à 99, donc le nombre est inférieur à 100, il est plus petit que 100. Si je mets 100, donc le nombre sera égal à 100, tout simplement, donc ça passera ici. Le nombre est égal à 100, comme vous pouvez le voir juste ici. Et si maintenant je mets tout simplement 101, le nombre est supérieur à 100. D'accord? Donc voilà, il y a plusieurs types de conditions. Donc il y a les conditions simples if, then, else, et il y a les conditions if, else if, etc. Nous avons vu tout simplement que il n'y a qu'un seul end, alors qu'on a plusieurs conditions. Et bien c'est normal. Quand vous rajoutez un else if, vous n'êtes pas obligé de rajouter des end tout le temps, etc. etc. C'est un seul end pour une seule condition. D'accord? Un if est égal à une condition. Si vous rajoutez un else ou un else if, ne rajoutez pas de end. Donc voilà, maintenant nous allons voir une condition avec un tableau. Nous avons un tableau de gens, par exemple. Donc on va avoir une personne que carrément, directement, je vais mettre que c'est un élève, par exemple. Et que cet élève-là, tout simplement, c'est un élève qui s'appelle, par exemple, je ne sais pas, John, comme tout à l'heure. On va prendre un exemple très simple. Et vous pouvez tout simplement faire élève.name comme ceci. Et donc, pas juste ça, mais tout simplement élève.name est égal à tout simplement John. Si donc le nom est égal à John, ou juste tout simplement le nom est John, voilà. Sinon, tout simplement print et le nom n'est pas John. Mais, et là on va pouvoir lui passer le nom, donc élève.name, tout simplement. Donc le nom est John, et sinon le nom n'est pas John. Donc là le nom est John, si j'enlève juste une seule lettre, donc Joe, le nom n'est pas John mais Joe, tout simplement. Vous pouvez voir là que c'est des conditions très très simples, et ça passe très très bien. Maintenant, d'ailleurs il y a plusieurs façons de faire cette condition, parce que là vous pouvez voir que je suis dans un tableau, donc ça on verra dans les prochains épisodes. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, il y a la playlist. Vous devez tout simplement vérifier donc cette variable là et dire donc si élève, on va dire si élève et que élève.name. Donc là tout simplement vous faites, donc vous vérifiez si élève existe, si la variable name existe dans la variable élève, et si tout simplement le nom de l'élève est égal à John. D'accord? Donc si tout ça passe, ça veut dire que le nom est John, sinon non. D'accord? Maintenant si je fais par exemple John ici, donc le nom est John. Si j'enlève cette variable là, hop là, il y a une erreur, donc il faut bien aussi ici et vérifier le nom. Donc on peut faire tout simplement else if élève en élève.name, et là tout simplement else, voilà. Donc tac, donc on peut simplement mettre ce print là, mais le nom n'est pas John, virgule, il est inconnu. Hop là. Donc maintenant si je regarde, hop là, le nom n'est pas John, il est inconnu. Tout simplement parce que on a vérifié que tout ça existait. Sinon, si donc le nom n'est pas égal à John ou qu'une variable n'existe pas, ça va aller, ça va être tout simplement checker ici. Donc si élève existe et que la variable existe, donc la variable name existe dans le tableau élève, tout simplement le nom n'est pas John mais patati patata. Et sinon, du coup, ça va passer ici, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est normal, je vais demander. Maintenant, si je recrée la variable name et que je lui donne le prénom John, tout simplement, le nom est John. D'accord? Donc, voilà. Si maintenant, par exemple, je dis Joe, le nom n'est pas John, mais